Bonjour à tous et bienvenue sur Clean Rider. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir la Tromox Uco S, une petite moto électrique équivalent 125, taillée pour la ville au quotidien bien sûr, mais aussi capable d'emprunter les voies rapides au besoin. Mais d'abord, voyons ça de plus près. Comme vous pouvez le voir, la moto est typée roadster sportif, et même mini roadster sportif puisqu'elle mesure seulement 1,85 m de long pour 1,04 m de haut et 80 cm de large. La selle, quant à elle, culmine à 77 cm, ce qui en fait une moto très accessible, très basse, très maniable, mais peut-être un peu trop petite pour ceux d'entre vous qui mesurent plus d'1,80 m. Tout ça, en tout cas, ça pèse seulement 110 kg, batterie incluse, et c'est posé sur des roues de 14 pouces à l'avant comme à l'arrière. On a un amortisseur arrière réglable en précharge, une fourche inversée à l'avant, un éclairage entièrement LED, donc feu de route, feu de croisement, clignotant, etc. Un compteur TFT couleur 5,5 pouces et même des valises latérales sur notre modèle d'essai parce que bien sûr les valises sont en option, mais il faut avouer que vu le format très compact, un peu frêle de cet engin, les valises lui apportent quand même un peu de muscle, c'est plus valorisant. D'ailleurs, ces valises, elles sont en dur. Elles sont pas bien grandes, hein. On peut y mettre un ordinateur de 13 pouces au maximum, un petit sac, quelques affaires. Mais surtout, elles sont quand même plutôt bien finies. Alors là, on a le chargeur, 10 ampères. Et comme vous pouvez le voir, c'est capitonné, c'est molletonné, c'est joliment fait. Et pour vous montrer à quoi ça ressemble sans les valises, bon, ça s'enlève assez facilement, j'ai déjà dévissé celle-là. Voilà la silhouette de cette Uco S sans les valises. Et pour finir sur la partie technique, cette Uco S est équipée d'un freinage combiné avant et arrière, pas d'ABS, et est propulsée par un moteur en position centrale de 4 kW, 8 kW en crête, doublé d'une transmission par courroie. Personnellement, je le trouve assez réussi cette Uco S sur le plan visuel, sur l'esthétique, les finitions et la qualité perçue de manière générale. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Et pour la mise en route, vous allez voir, c'est assez sympa. On a la petite télécommande. Donc avec les boutons de déverrouillage, de verrouillage évidemment, mais aussi et surtout un petit badge NFC. Et voilà ce qui se passe. Plutôt sympa. Derrière le guidon, on adopte une position plutôt détendue et relaxe. Le guidon est assez haut comme on peut le voir, et large, et les pieds sont bien à plat. Bon, forcément, avec 77 cm de hauteur de selle, ce n'est pas un souci. En revanche, pas de pédale de frein, tout se passe au niveau des leviers pour l'avant et pour l'arrière. Les commandes sont rétroéclairées, le commutateur ici à droite pour les modes de conduite, Eco jusqu'à 30 km/h, Drive jusqu'à 60 km/h et Sport jusqu'à 93 km/h, vitesse maximale de l'Uco S, un bouton de démarrage, un bouton pour les warnings et un bouton pour l'ABS, qui n'est donc pas fonctionnel sur ce modèle. En réalité, l'Uco S est disponible sur d'autres marchés en plusieurs versions et plusieurs finitions, mais un seul modèle est importé en France, celui-ci, qui n'est donc pas équipé de l'ABS. À gauche, toujours des commandes rétroéclairées avec un commutateur pour les feux de croisement et les feux de route. En revanche, pas de gâchette pour les appels de phare et pas de commande non plus sur le bouton directement. Les clignotants, l'avertisseur sonore, ça va. Le régulateur de vitesse de série, la marche arrière et un petit port USB pour recharger votre smartphone en roulant. Les informations à bord sont confiées à un bel écran de 5,5 pouces, assez large et lisible, plutôt complet d'ailleurs et doté de petites commandes tactiles sur les côtés qui nous permettent entre autres de gérer l'interface, le réglage de l'heure, la luminosité, les unités ou encore d'avoir le diagnostic des erreurs par exemple. Et là, si on change l'interface, on peut passer à celle-ci, qui est plutôt pas mal. Pour accéder à la batterie, ça se passe sous le faux réservoir, qui se déverrouille par le dessous, et qui nous permet d'accéder au disjoncteur, au câble connecté à la sortie pour la recharge. Va falloir faire attention, parce que cette batterie, elle est amovible, certes, c'est pratique. En revanche, pour ses 3,96 kWh de capacité, elle pèse tout de même 20 kg. Quand il s'agit de la remonter plusieurs fois à l'appartement, ça peut vite devenir assez lourd, 20 kg. Il y a tout de même une petite bizarrerie sur cette Uco S. Ceci en raison du placement et de l'inclinaison de la béquille latérale et de la répartition des masses. Concrètement, lorsque vous la béquillez, naturellement, même en la laissant se poser un tout petit peu d'elle-même sur la béquille,
la moto a tendance à basculer. Au démarrage, la prise en main est assez facile dès les premiers tours de roue. Il faut juste s'habituer à ce train avant très léger pour bien adopter la direction et à la gestion des 2 freins au levier. Étant personnellement moto au quotidien, le fait d'avoir les pieds sur des repose-pieds me pousse à chercher une pédale de frein arrière quand il faut s'arrêter. Mais on s'y habitue. À partir de là, le reste est assez naturel. Côté confort, cette Tromox a l'air souple et bien suspendue à l'arrêt. En pratique, ça reste très ferme, surtout sur les routes pavées comme ici. C'est très sec et ça tremble un peu de partout, surtout avec le contenu des valises latérales qui bougent dans tous les sens. La moto reste agile et réactive, ce qui est très pratique en interfile ou tout simplement pour se faufiler en ville quand la circulation est à l'arrêt. Les rétroviseurs dépassent un peu du guidon, lui-même déjà assez large, mais on s'habitue là aussi assez vite au gabarit de l'engin. En tout cas, le moteur est assez vif en mode sport pour évoluer sur le périphérique ou les départementales assez sereinement. En périurbain, c'est quand même appréciable. Au niveau de l'ergonomie, mention spéciale aux commandes rétro-éclairées et à l'interface très claire. Dans les tunnels, c'est chic et ça fait joli, et puis ça ajoute quand même à la visibilité. Et n'oublions pas le régulateur de vitesse qui conserve une bonne stabilité jusqu'à 70 km/h malgré ce train avant très léger du coup. Le freinage combiné est très efficace même en situation d'urgence. On garde un bon contrôle de la moto même si l'arrière se bloque assez facilement. Entre ça et les pneumatiques CST montées d'origine qui ont un peu de mal à nous mettre en confiance, il faudra quand même faire attention sur le mouillé. 6 490 €, c'est le tarif de cette Tromox Uco S. Une fois le bonus déduit, on a là une machine au rapport qualité-prix très correct, avec un bon look, de bonnes performances urbaines et périurbaines, un bon équipement de série et une autonomie très correcte. 80 à 90 km en ville en roulant normalement, et même plus en usant et en abusant du mode éco, et plutôt 45 km à pleine puissance sur voie rapide. Ça reste correct, en revanche il faudra composer avec pas moins de 5 heures pour une charge complète de la batterie. Au chapitre des points perfectibles, on aurait essentiellement aimé des suspensions un peu moins fermes et des pneumatiques qui nous mettent un peu plus en confiance sur le mouillé, ce qui est malheureusement loin d'être toujours le cas avec les CST montés d'origine. Ça et une béquille latérale à la conception revue pour un meilleur équilibre si possible. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Clean Rider et d'activer les notifications. D'ici là, bonne route et à la prochaine!